on va avoir une femme, une blonde, on aime bien les blondes, et ça sera Michelle Maniloff-Isnar qui a choisi pour titre de son talk « Trop risqué », faites-le quand même. Elle est venue pour vous inspirer sur deux choses, sur l'audace et sur l'épanouissement. Michelle est coach professionnel, spécialisé principalement dans le leadership. Michelle, tu viens sur scène? Vous pouvez applaudir Michelle. Du coup, Michelle aura aussi 7 minutes. Donc Michelle, si tu es prête, la scène est à toi. Merci Amina. Oser le rire dans un environnement professionnel, ça peut pas être un peu risqué des fois? Alors justement, je suis là aujourd'hui avec vous pour vous parler de la prise de risque. Parce qu'on est toutes et tous amenés à différents moments de notre vie à prendre des risques. Et souvent, assez vite, on trouve tout un tas de bonnes raisons de ne pas y aller. Allez, dites-moi parmi vous, qui a déjà voulu réaliser quelque chose et a tout de suite entendu cette petite voix dans sa tête qui lui disait « Non, c'est trop risqué » ou « C'est pas raisonnable » ou « C'est pas pour toi ». Allez, levez la main s'il vous plaît. Merci, je me sens moins seule. Mais finalement, qu'est-ce qui est risqué? Se lancer dans une carrière de freelance alors qu'on a toujours bossé comme salarié et qu'on n'a jamais eu une âme d'entrepreneur? Changer de métier à 40 ans passés en choisissant une filière dite bouchée? Ou bien se rendre sur un circuit de vitesse, enfourcher sa moto, voilà, et se lancer à 200 km/h pour arriver sur un virage qu'on va prendre le genou par terre. Tous ces risques, je les ai pris. Après avoir travaillé pendant 14 ans comme salarié, et alors que je n'avais pas, mais pas du tout, une âme d'entrepreneur, depuis 5 ans, j'exerce le métier de coach professionnel en freelance. Alors, coach professionnel, vous savez, ce métier à propos duquel tout le monde vous dit « mais il y en a déjà plein des coachs ». Et puis, une dizaine de week-ends par an, je me rends sur différents circuits moto pour prendre d'autres types de risques. Donc, sur la photo, c'est moi le 1er septembre dernier. Et pourtant, alors, c'était compliqué d'amener ma moto sur scène, donc je me suis contentée d'apporter mon casque. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que porter ce casque, ça n'avait rien d'évident pour moi. J'ai passé le permis moto à 38 ans, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais 2 prétendues bonnes raisons m'ont dissuadée de le faire. La moto m'a montré à quel point ces prétendues bonnes raisons étaient infondées et m'a appris à m'en libérer. Et c'est ça que je vais vous raconter maintenant. Alors, petite fille, j'étais déjà attirée par les motos, mais mes parents m'ont toujours interdit d'en faire parce que c'était trop dangereux, parce que c'était trop risqué. Alors évidemment, la moto, oui, c'est potentiellement risqué, surtout parce qu'on n'est pas autant protégé que dans une voiture. Mais la bonne nouvelle, à moto comme dans la vie professionnelle, c'est que les risques, ça se calcule, ça se réduit et ça se gère. Se lancer, que ce soit à moto ou dans une nouvelle activité professionnelle, ça ne veut pas dire foncer tête baissée en priant pour que tout se passe bien. Vous ne vous retrouvez pas à rouler à 200 km/h et à poser le genou en virage du jour au lendemain. Vous y allez étape par étape. Donc vous passez le permis moto, vous roulez sur route et puis un jour vous vous dites « tiens, le circuit, ça pourrait peut-être être bien ». Alors, vous faites un stage pour apprendre, et puis vous roulez sur circuit, puis vous faites des stages de perfectionnement, et puis surtout, vous roulez, vous pratiquez encore et encore. Se lancer dans une activité de freelance, c'est pareil. Ça veut dire faire des rencontres, ça veut dire se former, et puis trouver un premier client, décrocher une première mission, avant de passer à l'étape suivante. La première clé, c'est celle-là. Avancer étape par étape, parce que c'est ça qui permet de réduire le risque et la peur au maximum. Et rappelez-vous, les risques, ça se calcule, ça se réduit et ça se gère. Deuxième leçon. Donc j'ai passé le permis à 38 ans parce qu'à force de ne pas avoir le droit de faire de moto, parce que c'était trop risqué, en fait j'ai fini par tout simplement oublier l'envie. Et puis surtout, au bout d'un moment, en fait je pensais que la moto c'était pour les autres, mais carrément pas pour moi. C'est pas pour toi. Ces 5 mots
que cette vilaine petite voix intérieure nous murmure souvent quand on veut se lancer dans quelque chose d'audacieux ou de risqué, voire que les autres nous font ressentir. Ma première moto, c'était pas celle-ci, c'était une Grisot de chez Moto Guzzi, 850 cm3 et à peu près 250 kg. Pas exactement une moto de débutant. Et certains m'ont même dit, c'est pas une moto de femme. Pourtant, en juin 2015, à 18 mois après l'obtention de mon permis moto, cette moto qui n'était pas une moto de femme, elle m'a emmenée pour un voyage solo de 6 jours et 2800 km à travers les Alpes jusqu'en Italie du Nord. Il faut croire que c'était pour moi finalement. Et donc bien sûr, sur circuit comme dans la vie professionnelle, il va souvent vous falloir aller prendre votre place et la mériter. Mais derrière tout ça, et grâce à la moto, c'est ce que j'ai compris, j'ai fait plein de rencontres et surtout j'ai trouvé une communauté de passionnés au sein de laquelle j'ai trouvé ma place. Et donc c'est ça la deuxième clé. Quel que soit votre projet, ne laissez personne décider ce qui est pour vous ou pas. Et surtout pas cette petite voix intérieure. Et surtout, ne vous privez pas de toutes ces rencontres, ces expériences, ces découvertes que vous trouverez sur votre route. Alors en conclusion, la prochaine fois que vous vous trouverez à l'orée d'une route comme celle-ci, un peu sauvage, sans panneaux, dont vous connaissez la destination mais sans savoir ce que vous allez trouver en chemin, quand vous la regarderez en vous disant « c'est trop risqué » ou « c'est pas pour moi », posez-vous ces deux questions. La première, c'est au-delà des fantasmes et des projections, les vôtres et celles des autres, quant au côté risqué de votre projet, comment vous allez vous y prendre pour y aller étape par étape, pour atteindre votre objectif pas à pas, en vous rappelant que les risques, ça se calcule, ça se réduit et ça se gère. Et deuxième clé, qui peut affirmer, qu'est-ce qui permet d'affirmer que ce n'est pas pour vous? Et si ça l'était? Et si les autres, là, de l'autre côté de la barrière, ils n'attendaient que vous pour les rejoindre? Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, est-ce que vous oserez prendre le risque de cultiver votre différence ?